Reinhard Bonnke a dit « Chaque volcan est une illustration de la puissance de Dieu. Il est l'éruption de la bonté, de la vie et de l'énergie. » Bonjour amis, je suis Dreamer et bienvenue dans notre nouvel épisode explosif et dévastateur sur les volcans. Ces merveilles naturelles sont parmi les caractéristiques les plus majestueuses et les plus terrifiantes de notre planète. Elles ont été vénérées et craintes par les êtres humains pendant des millénaires, et leur présence a façonné non seulement le paysage physique, mais aussi les récits culturels et historiques des civilisations du monde entier. Ces montagnes ardentes captivent l'humanité depuis des siècles. Des anciens mythes des divinités qui résident en leur sein jusqu'aux études scientifiques modernes, les volcans ont toujours été une source de fascination. Leur nature imprévisible et la puissance qu'ils libèrent lors des éruptions en font l'objet d'une curiosité et d'études infinies. Ils inspirent l'émerveillement et la peur. La vue de la lave en fusion coulant le long d'une montagne, le son d'une éruption résonnant dans l'air et la conscience de la destruction qu'ils peuvent causer contribuent aux émotions mitigées qu'ils évoquent. Pourtant, malgré le danger, les gens sont attirés par eux, désireux d'assister à leur puissance à l'état brut. Les volcans nous rappellent l'immense puissance qui se cache sous nos pieds. La croûte terrestre est une couche dynamique en constante évolution, et les volcans sont un rappel évident des forces en jeu en dessous. Ils témoignent du fait que notre planète est vivante et en perpétuel changement. Ils sont une fenêtre sur le cœur de notre planète. En étudiant les volcans, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur l'intérieur de la Terre, sa composition et les processus qui alimentent sa transformation continue. Cette connaissance est essentielle non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour prédire les événements géologiques futurs. Les volcans sont des ouvertures dans la croûte terrestre. Ces ouvertures permettent à la roche en fusion, aux cendres et au gaz de s'échapper de l'intérieur de la Terre. Le processus par lequel le magma remonte à la surface et entre en éruption est une interaction complexe de forces géologiques et chaque éruption fournit des données précieuses aux scientifiques. De ces ouvertures émergent de la roche en fusion, des cendres et des gaz. Cela crée des éruptions spectaculaires. L'ampleur et l'intensité de ces éruptions peuvent varier considérablement, allant de douces coulées de lave qui créent de nouvelles terres à des événements explosifs qui peuvent modifier le climat et avoir un impact sur la vie à l'échelle mondiale. La roche en fusion est appelée magma lorsqu'elle est sous terre. Le magma se forme dans le manteau, la couche de la Terre située sous la croûte. Il est créé à partir de la fusion des roches dues aux températures et aux pressions élevées. Lorsque les conditions sont réunies, ce magma remonte à la surface. Il devient de la lave lorsqu'il atteint la surface. Une fois que le magma entre en éruption à travers un volcan, on l'appelle lave. Le refroidissement et la solidification de la lave créent de nouvelles formations rocheuses, contribuant au paysage en constante évolution de notre planète. Les volcans ont joué un rôle crucial dans la formation de notre planète. Au cours de millions d'années, l'activité volcanique a été responsable de la création de montagnes, d'îles et d'autres caractéristiques géologiques. La Terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui a été considérablement affectée par les processus volcaniques. Ils ont créé de nouvelles formes de relief, des îles aux montagnes. Par exemple, les îles hawaïennes ont été formées par l'activité volcanique et de nombreuses chaînes de montagnes du monde entier doivent leur existence à d'anciennes éruptions volcaniques. Ces reliefs fournissent des habitats à divers écosystèmes et ont été essentiels à l'établissement et au développement humain. L'activité volcanique a également influencé l'atmosphère et les océans de la Terre. Les gaz et les cendres libérées lors des éruptions peuvent avoir un impact significatif sur le climat, entraînant parfois des périodes de refroidissement temporaire. De plus, l'activité volcanique peut contribuer au cycle des nutriments dans les océans.
soutenant la vie marine. Comprendre les volcans est essentiel pour comprendre l'histoire de notre planète et son avenir. En étudiant les éruptions passées et leurs effets, les scientifiques peuvent mieux prédire l'activité volcanique future et ses impacts potentiels. Cette connaissance est cruciale pour se préparer et atténuer les risques associés aux éruptions volcaniques. Les volcans ne sont pas seulement des forces destructrices. Bien qu'ils puissent causer des dommages considérables et des pertes de vie humaines, ils jouent également un rôle dans la régénération de l'environnement. Les cendres et la lave des éruptions peuvent créer des sols fertiles qui soutiennent la croissance de nouvelles plantes, ce qui conduit à la récupération et à l'épanouissement des écosystèmes. Ils fournissent également des sols fertiles et de l'énergie géothermique. Les sols volcaniques sont riches en minéraux, ce qui les rend hautement productifs pour l'agriculture. De plus, la chaleur de l'activité volcanique peut être exploitée pour produire de l'énergie géothermique, fournissant une source d'énergie durable et renouvelable. Les paysages volcaniques sont souvent d'une beauté à couper le souffle. Le terrain accidenté, avec ses cratères, ses coulées de lave et ses couleurs vibrantes, crée certains des paysages naturels les plus impressionnants de la Terre. Ces paysages témoignent de la puissance créatrice et destructrice des volcans. Ils attirent les visiteurs du monde entier. Les touristes affluent vers les sites volcaniques pour admirer leur beauté et leur puissance, contribuant aux économies locales et promouvant une plus grande conscience du monde naturel. Les volcans ne sont pas seulement des merveilles géologiques, mais aussi des atouts culturels et économiques. Dans cet essai, nous explorerons le monde fascinant des volcans. Nous approfondirons leur formation, les différents types d'éruptions, leur impact sur l'environnement et la société humaine, ainsi que les efforts continus pour surveiller et étudier ces incroyables phénomènes naturels. Rejoignez-nous pour découvrir les mystères des montagnes ardentes de la Terre. Dans les profondeurs du manteau terrestre, il règne une chaleur incroyable. Les températures peuvent atteindre 4000 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre la roche. Cette chaleur intense est générée par la désintégration d'éléments radioactifs et la chaleur primordiale restante de la formation de la planète. Cette chaleur peut faire fondre la roche, formant du magma. Le magma est un mélange de roches en fusion, de minéraux et de gaz dissous. Il est moins dense que la roche solide qui l'entoure, ce qui le fait remonter. Le magma est plus léger que la roche solide qui l'entoure. Il remonte vers la surface de la Terre, se déplaçant à travers des fissures et des fractures dans la croûte. Ce processus peut prendre des milliers, voire des millions d'années. Le magma ascendant s'accumule dans des chambres sous la croûte terrestre. Ces chambres magmatiques peuvent avoir des kilomètres de large et contenir d'énormes volumes de roches en fusion. La pression augmente à l'intérieur de ces chambres à mesure que davantage de magma s'accumule. Finalement, la pression devient trop forte. Le magma se fraye un chemin à travers les points faibles de la croûte terrestre. Ces points faibles peuvent être des failles, des fractures ou d'autres caractéristiques géologiques qui offrent au magma une voie d'échappement. Il s'agit d'une éruption volcanique. Les éruptions peuvent être explosives ou effusives. La nature de l'éruption dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la composition du magma, la quantité de gaz qu'il contient et la pression à l'intérieur de la chambre magmatique. Les éruptions explosives sont violentes. Elles projettent des cendres et des roches dans l'atmosphère. Ces éruptions peuvent créer des coulées pyroclastiques, qui sont des courants rapides de gaz chaud et de matériaux volcaniques qui peuvent tout dévaster sur leur passage. Les éruptions effusives sont plus douces. La lave s'écoule à la surface de la Terre, créant des rivières de roches en fusion. Ces coulées de lave peuvent parcourir de grandes distances
et créer de nouvelles formes de relief lorsqu'elles refroidissent et se solidifient. Le type d'éruption dépend de la composition du magma. Un magma plus épais et plus visqueux, connu sous le nom de magma felsique, a tendance à produire des éruptions plus explosives. Ce type de magma est riche en silice, ce qui le rend plus visqueux et susceptible de piéger les gaz. Un magma plus fluide et plus liquide, connu sous le nom de magma mafique, entraîne des éruptions plus effusives. Le magma mafique a une faible teneur en silice et s'écoule plus facilement, ce qui permet au gaz de s'échapper plus facilement et réduit la probabilité d'une activité explosive. La forme et la taille d'un volcan sont également déterminées par le type d'éruption qu'il subit. Les volcans boucliers, par exemple, sont formés par des éruptions effusives et ont des pentes douces. Les stratovolcans, quant à eux, sont construits par des éruptions explosives et ont des profils plus raides. Chaque type de volcan crée un paysage unique, contribuant à la nature diversifiée et dynamique de la surface de notre planète. Les volcans sont la façon dont la Terre crée de nouvelles terres. Ils sont un rappel du cœur ardent de la planète et de la puissance de la nature. Hauteur inconnue, gap 2S. Quand on pense aux volcans, on imagine souvent la destruction, mais ce sont aussi des créateurs de nouveaux paysages. La lave qui jaillit d'un volcan se solidifie et crée de nouvelles formations rocheuses. Avec le temps, ces formations peuvent construire des îles et agrandir des continents. Gap 2. Prenons l'exemple des îles hawaïennes. Chaque île est née de l'activité volcanique, formée par des couches de lave solidifiées. Au fur et à mesure que la lave refroidit et durcit, elle crée de nouvelles terres. Ce processus est continu, et les nouvelles coulées de lave contribuent à la croissance des îles. Gap 2. En Islande, l'activité volcanique a façonné le terrain unique de l'île. Le pays est situé sur la dorsale médio-atlantique, une limite divergente où les plaques eurasiennes et nord-américaines s'écartent. Ici, les éruptions volcaniques ont créé de vastes champs de lave, de nouvelles masses terrestres et des caractéristiques géothermiques qui définissent le paysage islandais. Gap 2. Même sous l'eau, les volcans sont à l'œuvre. Les volcans sous-marins, situés le long des dorsales océaniques, contribuent à la formation de nouvelles croûtes océaniques. Ces éruptions sous-marines construisent des montagnes et des dorsales sous-marines, remodelant continuellement le fond océanique. Gap 2. L'activité volcanique est un puissant rappel de la nature dynamique de la Terre. C'est une force à la fois de destruction et de création, façonnant notre monde de manière visible et invisible. Des profondeurs ardentes de la Terre à la formation de nouvelles terres, les volcans jouent un rôle crucial sur la planète en constante évolution que nous appelons notre foyer. Les volcans ne sont pas répartis au hasard à la surface de la Terre. Ils font partie d'un système plus vaste et complexe qui régit le mouvement et l'interaction de la couche extérieure de la Terre. Leur distribution est étroitement liée à la tectonique des plaques, une théorie qui explique le mouvement à grande échelle de 7 plaques principales et de nombreuses plaques mineures qui composent la lithosphère terrestre. La couche extérieure de la Terre, appelée lithosphère, est divisée en grandes plaques qui se déplacent et interagissent les unes avec les autres. Ces plaques flottent sur l'asténosphère semi-fluide sous-jacente, mue par des forces telles que la convection du manteau, la gravité et la rotation de la Terre. La plupart des volcans se trouvent aux limites des plaques, où les interactions entre les plaques créent des conditions favorables à l'activité volcanique. Ce sont les zones où les plaques se rencontrent et sont souvent caractérisées par une activité géologique intense, notamment des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Il existe 2 principaux types de limites de plaques, divergentes et convergentes. Chaque type de limite a des caractéristiques et des processus géologiques associés. Aux limites divergentes, les plaques s'éloignent les unes des autres.
Ce mouvement crée un espace qui permet au magma du manteau de remonter à la surface. Le magma remonte du manteau pour combler le vide et, en refroidissant, crée une nouvelle croûte. Ce processus est continu et peut conduire à la formation de nouvelles croûtes océaniques au fil du temps. Les volcans le long des limites divergentes se trouvent souvent au fond de l'océan, formant des dorsales médio-océaniques. Ces chaînes de montagnes sous-marines sont parmi les régions les plus actives géologiquement de la Terre. Aux limites convergentes, les plaques entrent en collision. Cette collision peut entraîner le passage d'une plaque sous une autre, un processus appelé subduction. Une plaque peut glisser sous l'autre, un processus appelé subduction. Ce processus est responsable de certains des tremblements de terre et des éruptions volcaniques les plus puissants. La plaque descendante fond lorsqu'elle est poussée plus profondément dans le manteau, créant du magma. Ce magma est moins dense que la roche environnante, il remonte donc à la surface. Ce magma remonte à la surface, formant des volcans. Ces volcans sont souvent explosifs et peuvent créer de grandes chaînes de montagnes volcaniques. Les volcans peuvent également se former sur des points chauds, qui sont des zones où des panaches de matériaux chauds du manteau remontent des profondeurs de la Terre. On pense que ces panaches sont relativement stationnaires par rapport aux plaques tectoniques en mouvement. Ce sont des zones où des panaches de matériaux chauds du manteau remontent des profondeurs de la Terre. Lorsque le panache du manteau atteint la lithosphère, il fait fondre la roche sous-jacente, créant du magma qui peut entraîner des éruptions volcaniques. Les points chauds peuvent se produire sous les plaques océaniques et continentales. L'activité volcanique sur ces points chauds peut créer des chaînes d'îles ou des régions volcaniques qui ne sont pas associées aux limites des plaques. Les îles hawaïennes sont un exemple classique de volcanisme de points chauds. Au fur et à mesure que la plaque pacifique se déplace au-dessus du point chaud stationnaire, une chaîne d'îles volcaniques se forme. Chaque île représente un stade différent du cycle de vie d'un volcan, des éruptions actives aux restes inactifs et érodés. C'est tout pour le moment, les amis. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Merci et soyez un volcan de bonté, paix et amour à tous.